le brouillon de Viali. Bonjour. C'est un cœur douloureux et un visage mécontent qui s'adresse à vous ce matin. Au réveil, et comme d'habitude, en fonction de mes multiples abonnements dans des sites où je vais à la rencontre des nouvelles et des échanges, je suis depuis 48 heures sur des plateformes où on ne discute que de l'idée de France, où le président de la Ligue française aimerait que la Ligue française passe de 20 à 18 clubs. Le débat il est grand. Les voix porteuses se lèvent. Didier Deschamps qui est d'accord. Le président de cette Ligue française de football, qui lui, Vincent Labrune, c'est son idée, donc il est d'accord. Le président de la Fédération française, Noël Le Garret, qui n'est pas d'avis. Et beaucoup d'autres voix porteuses qui s'élèvent pour donner leur avis argumenté. Et cela me pousse à réfléchir. Une réflexion dans laquelle je finis par avoir de l'amertume parce que du coup je me retourne vers mon pays. J'ai mon pays natal, le Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment on en est arrivé là? Qu'il existe aujourd'hui un si gros litige entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue professionnelle de football camerounaise. Je vais ainsi interpeller les différents acteurs qui rendent la vie dure à des jeunes footballeurs qui ne demandent qu'à jouer au football. À ce public qui ne demande qu'à avoir du football pour arrêter de penser uniquement aux événements sociopolitiques qui sont si lourds à porter pour les consciences de ce pays-là en ce moment. Ailleurs, une fédération est quelque chose de sacré. On y arrive avec un parcours, avec des idées, avec une campagne. Je suis mécontent de la situation footballistique au Cameroun parce que le président de la fédération, qui est Seydou Bobo-Dioula, dont je ne suis pas fan, dont je ne soutiens pas dans la démarche, parce qu'on n'arrive pas à la tête d'une institution comme la Fédération camerounaise de football. On ne décide pas de piloter un navire aussi grand sans avoir une feuille de route, sans avoir un programme. Et c'est ce qu'il a fait. La douleur derrière cela, c'est qu'il y a eu une voix porteuse comme celle de Samuel Eto'o qui l'a poussé, qui l'a soutenu et qui le soutient encore aujourd'hui. En face, on a le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Semengue, un homme qui est au poste depuis tellement longtemps que c'est devenu sa chasse gardée. Il est devenu tellement puissant qu'il croit que sa Ligue de football professionnel, qui est fille de la FECAFOOT, peut devenir aujourd'hui un adversaire direct, un concurrent, bref, un levier pour déstabiliser la FECAFOOT, et cela à bon escient. Parce que dans l'ombre, il a le soutien du ministre des Sports. Alors, monsieur Semengue, le rôle que vous jouez, le poste que vous occupez, le président de la Ligue professionnelle de football camerounais, sous d'autres cieux, c'est un poste cyclique où on n'y arrive par élection. Je me demande comment vous avez fait pour que ça devienne votre chasse gardée, pour que ça devienne un poste éternel. Au point que l'idée seulement de penser que vous ne pouvez pas y être demain soit un problème aussi grave. Des voix porteuses telles qu'Abdourahmane qu'on connaît si bien au Cameroun, comment vous faites pour soutenir la démarche de cette ligue qui est une démarche pas honorable? Pourquoi vous acceptez que des querelles de personnes viennent gangréner le football? Moi qui travaille dans l'univers du football, je suis malheureux. Pas pour vous parce que vous gagnez bien vos vies, mais pour ces jeunes footballeurs qui ne savent même pas quels sont les enjeux, pour ces entraîneurs qui ne savent pas quels sont ces enjeux, et pour ces présidents de clubs pour la plupart naïfs qui ne savent pas à quoi vous jouez. Avez-vous pensé, savez-vous ce que cela signifie, le vide d'une saison dans la carrière d'un footballeur? Mais je vous le dis, et à vous footballeurs, je m'adresse, vous qui dormez sur vos lauriers pensant que tout va bien. Ce vide dans vos CV vont vous casser, vont vous empêcher d'être un joueur professionnel. C'était mon coup de gueule ce matin. Et s'il y a une question que je pose à la fin de toutes mes vidéos dans le brouillon, c'est: est-ce que la fédération camerounaise en vaut la peine? La réponse elle est non. Aux jeunes footballeurs, levez-vous, marchez, réclamez qu'on vous dise de quoi il est question, réclamez qu'on vous offre un programme pour votre avenir dans le football. Merci.